Yo tout le monde, c'est Raza. On se retrouve pour la vidéo tuto de comment changer la map League of Legends avec l'HUD ou les skins. Je tiens à mettre en garde en priorité et particulièrement sur le fait de ne pas utiliser des skins cursed et des skins de League of Legends directement. Riot n'aime pas du tout qu'on prenne des skins, et ce qui est tout à fait logique et normal, qui sont déjà sortis par rapport à leur jeu. Ça va nuire à leur économie, ce qui est tout à fait normal. Et les skin cursed, bah, ça permet, bah, vous savez, la nudité, tout ça, promouvoir la nudité, c'est pas non plus, enfin, c'est pas ouf. Donc du coup, soyez enfin, pas indulgent, mais ne soyez pas abusif sur ça. C'est très important parce que ça m'embêterait que le logiciel et tout ce qui est en lien avec disparaisse. À titre personnel, j'utilise le logiciel pour changer la map et certains petits détails, notamment l'HUD, qui me permettent d'étoffer d'étoffer un petit peu mon visuel du jeu et qui me permet de rajouter un petit vent de fraîcheur. Donc, on se retrouve sur le site runeforge.io. Je mettrai le lien dans la description. Hop, on va mettre en grand écran. Télécharger l'application. Hop, on va enlever ça. Télécharger l'application. Download. Donc cliquez bien sur ce lien ici. Ça va vous renvoyer sur cette page-là. Téléchargez bien la latest version et le CSLOL Manager Windows.exe ou le Mac si vous êtes sur Mac. Bon, ça c'est l'un ou l'autre, c'est selon votre ordinateur. Personnellement, je suis sur Windows, donc je prends le Windows.exe. Une fois que ça c'est fait, téléchargez ce que vous avez envie, map, skin, interface utilisateur. Vous mettez tout ça sur votre bureau. Donc vous allez avoir le CSLOL Manager Windows.exe. Vous le lancez. Ça va vous extraire le CSLOL Manager qui est ici. Et c'est tout. Vous créez un autre dossier skin où vous mettez tous les skins que vous avez téléchargés dedans. Comme ça, vous ne les perdez pas, vous savez où ils sont. Et il n'y a pas de, il a pas de perte. Ensuite, vous lancez votre jeu. Vous allez dans le dossier, vous lancez en double clic gauche l'application une première fois. Ça va vous donner cette petite page là. Vous n'aurez rien ici, ce qui est tout à fait normal. En théorie, vous allez avoir cette page là. Vous faites Detect, ça va détecter automatiquement le chemin d'installation de League of Legends, ce qui est tout con. Ensuite, vous prenez les skins que vous avez téléchargés au préalable, bien entendu, skin, map, enfin, on s'est compris par rapport à tout ça. Vous faites un glisser-déposer, donc vous prenez les skins, glisser-déposer dans le logiciel, pas plus compliqué que ça. Ça va prendre un certain temps, le temps que ça ajoute les fichiers, que ça charge les fichiers. Donc ça prend un certain temps. Si vous avez un petit PC, ça prendra forcément un peu plus de temps. Parce que bah, ça remplace. C'est pas que ça remplace les fichiers. Disons que ça les ajoute par-dessus les fichiers qu'il y a dans le jeu. Car si vous lancez le jeu sans le logiciel, ça n'impactera en rien du tout. Donc ça ne touche absolument pas aux fichiers du jeu directement. Disons que c'est un ajout par-dessus les fichiers qui y a présent. Donc au moins le jeu est clean. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un, un texte ici en bleu. Là je vais faire run qui va vous dire statut waiting for league match to start. Une fois que ça c'est bon, vous quittez le logiciel. Vous relancez votre jeu. Je ne vais pas le faire parce que ça va me prendre un temps, etc., etc. Vous relancez votre logiciel après avoir lancé votre jeu, toujours après et non avant.
Mais cette fois, vous le lancez en tant qu'administrateur. Vous faites un clic droit, ou enfin ça dépend de la version que vous êtes sur Windows, mais en tout cas, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. C'est très important. Sinon, si vous le faites en double clic gauche, ça va vous dire comme quoi vous n'avez pas les droits. Vanguard va vous faire chier et ça ne va pas marcher, tout simplement. Donc, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous cochez ce que vous avez envie de cocher. Bien entendu, évitez de mettre une void ARAM avec une Shurima ARAM. Il va y avoir des conflits, ça va pas être génial. Donc, pensez à prendre une map ARAM avec un HUD et de pas tout mélanger. Je vais vous montrer sur la map Void à titre personnel, mais je pourrais vous montrer si vous voulez sur la Spirit Blossom. Ça, en rien, ça n'impactera le truc. Donc je vais faire run. J'attends que ça me dise que c'est prêt. Donc waiting for league match to start. On va sur le jeu. Vous pouvez lancer une partie normale ou une partie ARAM, peu importe, ça ne changera rien, puisque au niveau du jeu, c'est votre visuel à vous qui est impacté et non ceux des autres. Donc c'est plus pour un confort personnel plus que pour les autres. Tac, tac, tac. On va lancer une partie perso habituellement directement. Hop. Je vais lancer avec le bête. Je suis la voix du silence. Si vous avez des skins de personnages, pensez à prendre les skins par défaut parce que ça remplace les skins par défaut. Mais personnellement, je vous déconseille. Les skins de base sont déjà amplement suffisants, les skins du jeu de base. Donc pas besoin d'un surplus. Par contre, il n'y a pas de skin de map, il n'y a pas de skin d'HUD. Donc profitez-en et amusez-vous avec ça. Comme vous pouvez le voir, la map est un petit peu plus assombrie, sous un thème Void. Mon level up de sort est en thème Void. Ma boutique est un petit peu plus violacée. Et puis, ça ne change rien de plus. C'est juste un petit peu plus violet. Et quand je fais tab pour l'écran des scores, c'est un petit peu à la Kha'Zix tiers avec des lames. Enfin, c'est un petit peu void, quoi. Donc, voilà. Les sbires ne changent pas. La Spirit Blossom change les tours, change beaucoup de choses. Et aussi les skins des sbires. Là, les skins des sbires sont un petit peu modifiés en termes de colorimétrie, tout comme la map, mais rien de plus. Comme vous pouvez voir, les sbires côté adverse sont verdâtres pour les casters et un petit peu marron pour les mêlées. Et les nôtres sont un petit peu bleutés, donc ça change un petit peu la colorimétrie, mais rien de plus. Je vais relancer une partie sur la map 5v5 pour que vous puissiez constater la Spirit Blossom. Donc créer une partie perso, feuille de Je suis la voix du silence. Donc, n'hésitez pas après la vidéo à liker, partager, commenter. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un tuto supplémentaire, de l'aide, peu importe, l'espace commentaire est fait pour ça. Tous les liens sont dans la description. Il va y avoir mon Discord, etc. etc. Et puis, je vous laisse avec les quelques images de la Spirit Blossom. On se dit à plus, c'était Raza. Des bisous. À vos yeux, nous ne sommes rien. Pourtant, nous sommes partout. Nous sommes
Vous nous avez arrachés à notre berceau informe pour nous offrir en pâture à l'horrible réalité. Mon esprit évolue.